Nous y voilà enfin les amis pour la dernière vidéo d'avant-match de la Liga 2021-2022 qui concerne bien sûr le Real Madrid. Je voulais vous dire déjà dès le début de la vidéo les amis, avant de parler du contexte autour de Real Betis, de la préparation pour Liverpool la semaine prochaine et la finale de Champions League etc. et de tout ce qui est un petit peu autour, je tenais vraiment à vous remercier les amis pour toute cette saison de ouf qu'on a vécu ensemble, de toutes les vidéos que j'ai sorties d'avant-match, d'analyse bien sûr à chaud d'après-match pour la Liga, la Copa del Rey, la Champions League et d'autres concepts autour liés au Real Madrid et tout ça. Vous avez été extrêmement bienveillants, extrêmement gentils sur mes analyses, sur la construction, ma manière de faire les vidéos. Vous avez aussi noté qu'elles se sont beaucoup améliorées à tous les niveaux du début jusqu'à la fin de la saison, en prenant en compte vos pistes d'amélioration bien sûr et tout ce que j'ai pu apporter à mes analyses pour qu'elles soient plus développées et en tout cas beaucoup plus qualitatives. Et surtout ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Je crois qu'au début de la saison on n'était même pas 20 000 abonnés. Là aujourd'hui on finit la saison, on est quasiment 35 000. Et franchement ça me fait extrêmement plaisir de voir que sur ma chaîne il y a autant des supporters du Real bien entendu que des fois des supporters du Barça, l'Atlético etc. qui viennent échanger sur la chaîne de manière ultra bienveillante et surtout que vous aimez mes vidéos. Et ça me fait extrêmement plaisir. Et vraiment, sachez que là, on est peut-être au dernier avant-match de la saison, mais il restera encore bien sûr le meilleur avant-match de la saison à faire la semaine prochaine avec le match contre Liverpool, puis le débrief à chaud, etc. Bien entendu, avec bien sûr d'autres vidéos, parce que bien sûr la chaîne ne s'arrête pas, comme je vous le rappelle, aux avant-matchs, aux analyses d'après-match, il y a aussi toute l'analyse de l'actualité, les mercatos, les pistes, les joueurs du Castilla, l'analyse des joueurs du Real Madrid, pas mal de choses en tout cas que j'ai sorti notamment ces dernières semaines, comme le rôle de Antonio Pintus au Real Madrid et son rôle en tout cas dans les succès du Real, une vidéo sur l'explosion de Rodrigo, des vidéos sur l'actu, les pistes mercato, etc. que je vous invite d'ailleurs à aller regarder si vous n'avez pas reçu les notifications. D'ailleurs pour ceux qui ne reçoivent pas les notifications, je vous laisse bien entendu cocher la cloche en vous abonnant pour bien sûr ne pas rater toutes les vidéos basées sur le Real Madrid et le football espagnol, car aujourd'hui on est bientôt 35 000 et j'espère que d'ici cet été ou pendant l'été du moins et pour la saison prochaine, on sera peut-être 40, 50 000, 60 000 voire un peu plus et créer vraiment aujourd'hui une chaîne qui sera pour tous les fans finalement de foot espagnol et du Real Madrid. Surtout qu'en plus, même si la saison finit bien sûr pour les clubs officiellement la semaine prochaine pour le Real, sachez que j'ai prévu énormément de concepts et de vidéos pour tout l'été, pour bien sûr rythmer votre été, vous occuper en attendant les matchs qui seront de retour durant l'intersaison avec les matchs amicaux, les préparations et le début de la saison prochaine. Du coup, abonnez-vous parce que là vraiment je vais vraiment envoyer du très très lourd. Je prépare d'ailleurs une vidéo récapitulative entre guillemets sur toute la saison du Real Madrid en Liga qui risque à mon avis d'en faire pleurer certains, de vous donner un petit peu de frisson et surtout vraiment de vous, j'allais dire émoustiller si on peut sortir un mot qui compte triple au Scrabble. Vraiment vous allez kiffer, vraiment vous allez kiffer et je vais essayer encore plus de développer la chaîne, d'avoir des sortes de documentaires, des vidéos encore plus qualitatives qui se voient pas forcément ailleurs sur les autres chaînes pour apporter vraiment une grosse différence et une grosse plus-value à ma chaîne. Sachant que l'année prochaine, je vous le dis, je l'avais déjà dit avant mais je le répète, on parlera certes du Real Madrid mais il y aura aussi des vidéos analyses sur le Barça, sur Séville, Atlético Madrid pour vraiment avoir une référence du foot espagnol sur la chaîne YouTube. Du coup n'hésitez pas à vous abonner, je vous le rappelle, pour participer à cette belle aventure avec moi et en tout cas vos retours, vos commentaires et votre bienveillance sont pour moi le plus beau des cadeaux, encore plus limite qu'une 14e Ligue des Champions. Non j'abuse, une 14e Ligue des Champions quand même, ça vaut plus que tout l'or du monde et en tout cas j'espère qu'on pourra vivre tout ça ensemble et bien sûr vivre ensemble les futurs succès du Real Madrid. Après je vous rappelle les amis au passage que toutes les vidéos en général d'avant-match ou même pour l'instant la chaîne est sponsorisée par Betclic. Vous avez bien sûr sur Betclic un site de paris sportifs, vous avez aussi les applications Android et iOS disponibles sur téléphone et vous avez notamment accès avec mon code de réduction disponible ici et en description à 100 € de paris gratuits sur ton premier pari pour pouvoir miser après bien sûr sur différentes cotes etc. Et si jamais tu perds tu pourras être remboursé à hauteur de 100 € en free bet. Après n'oubliez pas bien entendu les paris sportifs, misez uniquement ce que vous voulez perdre et ce que vous pouvez perdre. Pas de l'argent qui vous sert à payer le loyer, les courses, nourrir votre famille, etc. Ça doit rester un loisir car c'est pas ça qui va vous rendre riche. Enfin bref, pour parler vraiment plus officiellement du match entre le Real et le Betis Séville, alors c'est un match qui n'a pas d'enjeu. Un match qui n'a pas d'enjeu, pourquoi? Parce que le Real est champion et de l'autre côté le Betis est 5e et ne peut pas passer devant le FC Séville à cause de la différence de but particulière, même si jamais ils arrivent au même niveau de points. Donc pour l'instant, le Betis ne peut pas aller en Champions League. Le seul, va dire, challenge du match pour le Betis, c'est ne pas se faire attraper par la Sociedad qui est seulement à 2 points derrière et qui pourrait les dépasser s'ils perdent contre le Real et si la Sociedad gagne son match. Et du coup, ça les mettrait 6e. Et sachant que le Real est en finale de Champions League, si le Real remporte la finale contre Liverpool, ce sera du coup 5 clubs en Ligue des Champions qu'il y aura pour l'Espagne et forcément le 5e a tout intérêt à être 5e. Donc le Betis ou la Sociedad peuvent devenir une autre équipe en Ligue des Champions si le Real vient à remporter le trophée.
ce qui est normal. Du coup, pour le Betis, il y a quand même l'enjeu de gagner au moins un point, parce qu'au goal average particulier, ils sont très bien devant la Sociedad, donc à d'égalité, ils passent devant. Mais pour le Real, aujourd'hui, l'enjeu, il est majeur dans le sens où il faut pas forcément le voir comme un match de championnat ni un match amical, mais plutôt comme vraiment un match de préparation de compétition à haute intensité, parce que le Betis, c'est une équipe qui peut vraiment déranger avec d'excellents joueurs, Canales, Joaquin, Fekir, etc. Je vous les présente plus, c'est une équipe voilà, qui fait partie du gratin du football espagnol, qui a un très beau football, prôné par Pellegrini, que vous connaissez tous aussi, qui sont aussi bons dans les contres que la possession, qui savent bien jouer sur coup de pied arrêté, qui sont assez tueurs devant la cage, qui marquent beaucoup de buts, mais qui en encaissent quand même pas mal, il est vrai. Mais le Betis qui a quand même remporté cette année la Copa del Rey, donc tu vois, c'est quand même un effectif qui est en pleine confiance, qui rêve d'avoir plus, avec un effectif qui n'a pas un budget incroyable, mais qui prône un petit peu le beau football avec des joueurs qui sont quand même à très bon niveau, très bon potentiel, qui ont été ramenés d'un petit peu partout et qui sont intéressants, qui ont déjà emmerdé le Real par le passé ou les grosses équipes, que ce soit en Europe ou en Espagne. Et vraiment, tu vois, c'est un effectif qui peut te permettre de bien te préparer pour Liverpool. C'est pas le même niveau d'intensité, de football, c'est pas le même style de jeu. Poste par poste et ligne par ligne, c'est pas le même level que Liverpool, il est clair, qui est la meilleure équipe d'Europe selon moi. Mais ça peut quand même t'aider déjà à te mettre dans le bain, au niveau tactique, au niveau peut-être de la confiance, au niveau du fond de jeu que tu vas proposer, de la forme du jeu que tu vas proposer, et aussi pour voir un petit peu l'état de forme de tout le monde. Parce que le Real Madrid s'amuse à faire tourner depuis quelques temps, là le 11 qu'on verra demain sera quasiment le même que contre le Liverpool la semaine prochaine. Alaba n'est pas là, il n'a pas repris l'entraînement collectif et il n'est pas convoqué demain contre le Betis, donc du coup lui il risque d'arriver contre Liverpool avec vraiment quasiment très peu de rythme, et à mon sens c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux parce que même si Nacho, Militao, bien sûr, je leur fais entièrement confiance. Il est clair qu'on préférait tous avoir Alaba sur le terrain. Mais à mon sens, un joueur sans rythme, je préférais avoir Nacho, Militao contre le Betis et contre Liverpool. Éventuellement Alaba qui peut rentrer en cours de jeu si jamais le match s'éternise ou si jamais il y a un blessé ou quoi, ou qu'il y a un problème de fatigue, pour apporter son expérience et tout ça, pour gérer le jeu ou pourquoi pas aller chercher la victoire ou l'égalisation, peu importe, on sait pas. Que le mettre titulaire, parce que Alaba il était déjà revenu de blessure, si je dis pas de bêtises, contre City. On a vu le carnage et les boulettes qu'il a pu faire, donc même si bien sûr là il va prendre en compte ses erreurs du passé pour peut-être pas les refaire, à mon sens contre Liverpool qui laisse encore moins d'occasions passer que City pour marquer des buts, c'est problématique. Encore plus quand t'as Mané, Salah, Firmino, Jota et Diaz devant quoi, qui vont être incroyables, qui vont permuter, qui sont rapides, qui sont techniques et qui vont vraiment te mettre la misère. Voilà. Mais bon, après c'est mon point de vue. Sinon globalement, le 11 de départ du Real, ça va être Courtois, Carvajal, Nacho, Militao, Mendy demain avec au milieu de terrain, normalement Kroos, Casemiro, Modric. À voir qui de Valverde ou de Rodrigo sera titulaire, mais normalement Valverde sera titulaire avec Vinicius et Benzema devant. Parce qu'en fait là maintenant la seule interrogation qui reste, c'est comment va jouer Ancelotti contre Liverpool. Va-t-il compter sur les trois mêmes milieux de terrain habituels plus Valverde et après éventuellement faire entrer Rodrigo, Camavinga pour faire la différence quand l'équipe adverse sera fatiguée, que Kroos sera fatigué, que voilà il y aura des choses à aller chercher. Si Casemiro a un jaune, faudra le sortir, etc. On sait jamais, pour répondre bien sûr aux défis physiques de Liverpool, etc. Mais c'est la même interrogation qu'on a contre le Betis, parce que s'il faut que tu joues déjà maintenant avec le même 11 la semaine prochaine, faut travailler les automatismes, travailler l'intensité, le rythme, et tu peux pas te permettre de faire des changements au dernier moment. La seule interrogation pour la semaine prochaine, je le rappelle, ce sera si Alaba ou Nacho sera titulaire la semaine prochaine. Là pour le coup, je partirai quand même avec Valverde titulaire et Vinicius Benzema devant, parce que Valverde doit jouer. Il est déclaré en conférence de presse par Ancelotti comme intouchable, donc faut l'installer comme vraiment intouchable. Camavinga, il n'est pas encore intouchable, mais il a le potentiel pour le devenir, il a le niveau pour le devenir. En tout cas, ses entrées en jeu le montrent, et en tout cas contre Liverpool qui met de l'intensité, ça peut être intéressant de faire entrer Camavinga, Rodrigo, comme d'habitude, comme on l'a fait contre Chelsea, City, à la fin du match, ou du moins en deuxième mi-temps, tu vois. Au cas où c'est des prolongations, qu'on puisse prendre le dessus physiquement grâce au travail de Pintus, qui prouve que le Real finit beaucoup mieux ses matchs que les autres, et Liverpool, à mon sens, sera pas l'exception à la règle, tu vois. Si on l'a fait contre City, Chelsea et Paris, Liverpool, ça peut être pareil, même si Liverpool est une équipe très intensive, voilà. Après, le Betis, c'est pas une équipe qui peut tenir les efforts sur la durée comme les Anglais et tout ça. En général, le Betis, c'est une équipe qui commence très fort et qui finit mal ses matchs, donc à voir comment ça peut bien sûr se faire, vu que nous, c'est un petit peu l'inverse, on commence timidement et on monte en puissance au fur et à mesure, mais il est clair que contre le Betis, voir Valverde titulaire pour prendre du galon, etc., et savoir d'avance qu'il sera titulaire, ça peut que donner de la confiance à un jeune comme ça, qui progresse et qui explose de manière phénoménale, et voir après si Rodrigo, bien sûr, il est dans la lignée des buts qu'il marque à chaque match, les buts importants, et s'il peut continuer à confirmer comme il le fait en ce moment, sur les passes D, les buts, les débordements, etc. Sachant que la semaine dernière contre Cadiz, il nous a fait un rush exceptionnel, mais il n'y avait pas Vinicius et Benzema pour l'aider.
On sent que Rodrigo, il est quand même vachement à l'aise, que ce soit à droite, à gauche ou en pointe, il est à l'aise partout maintenant. Il joue là où on lui demande de jouer et il le fait bien. Du coup, pour moi, c'est un joker de luxe qui doit être utilisé, en tout cas, intelligemment. Benzema, 26 buts en Liga ou 27, je sais plus. Va essayer peut-être d'aller chercher les 30, mais si c'est compliqué de marquer un triplé ou un quadruplé contre le Betis, moi j'aurais bien aimé qu'il joue un peu plus pour aller chercher justement les 30 buts qu'il a jamais atteint en une saison en championnat. Ça aurait pu être hyper sympa, symbolique et l'aider encore plus au Ballon d'Or bien entendu. Mais là pour le coup, tu vois, il faut qu'il marque pour prendre de la confiance. Pas qu'il rate des penalties, etc. Même si contre City, juste avant, il en avait raté 2 pour après derrière marquer une Panenka magnifique. Mais tu vois, faut quand même marquer des buts pour être en confiance. Si du meilleur joueur au moins bon, on est tous en confiance et que du gardien à l'attaquant, tout est solide, propre, que ça joue, ça dédouble, ça casse des lignes, t'as les transitions, ça joue rapide, ça joue bien, ça temporise, etc. Au bout d'un moment, tu vas arriver tellement galvanisé que c'est un plus. Liverpool, faut pas oublier aussi qu'en ce moment, eux, entre la Cup, etc., ils ont enchaîné beaucoup plus de matchs que nous. Klopp n'a fait tourner son effectif que le dernier match de ce week-end contre Southampton, début de semaine contre Southampton, ils ont gagné que 2-1. Et encore c'était mal barré, tu vois. Donc au final, la fatigue physique, elle est beaucoup plus proche du côté de Liverpool que de nous. Nous qui ont tourné depuis maintenant 2-3 semaines, on va arriver peut-être avec moins d'intensité, moins de rythme, mais beaucoup plus frais. Et ça sur la durée, sur un match que tu peux contrôler ou pas, ça peut vraiment faire la différence. Et le Betis Séville, ça peut justement permettre déjà d'avoir aussi une belle évaluation pour que Pintus, pendant la semaine d'après, avec le travail tactique, travail physique et technique, se fasse plaisir pour justement booster notre effectif en même pas 9 jours. Donc moi ce que je demande vraiment à l'effectif aujourd'hui, c'est du sérieux en défense, sur les coups de pied arrêtés, que ce soit offensif et défensif, qu'on arrive enfin à trouver la faille en face et surtout à se protéger des coups de pied arrêtés derrière, parce que Liverpool, eux, ils nous rateront pas. Le Betis, pareil, ils ont quand même du niveau à ce niveau-là sur coup de pied arrêté. Et le Real, on sait que l'année prochaine, avec les Mbappé, avec les Rudiger, etc., on aura beaucoup plus de puissance là-dessus. Mais là, faut faire sans. Du coup, pour l'instant, du sérieux, de l'application, des bons placements, de l'attention, tout ce que vous voulez. Je veux des attaquants qui marquent, qui proposent du football, comme contre l'Evente l'autre jour, qu'on plante à la moindre occasion et que les joueurs, voilà, se gaffent, se fassent plaisir et que simplement nous aussi, on prenne du plaisir. En tout cas, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo d'avant-match. Je vous laisserai bien sûr vous abonner, cocher la cloche et me laisser vos avis sur la vidéo et vos propres avis et pourquoi pas vos pronostics. On va imaginer qu'aller contre le Betis, ça peut être un match assez explosif. Moi, je vois bien un 4-2 ou un 3-1 pour le Real demain, en espérant voir du beau football bien entendu, pour se rassurer pour la finale de la semaine prochaine. Je vous laisserai me donner tous vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas mon code promo sur BetClick si jamais vous voulez vous inscrire avec mon code promo. N'hésitez pas aussi, bien sûr, à rejoindre la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir, dont l'analyse du match contre le Betis à chaud dès demain soir et les vidéos du week-end, la semaine prochaine, etc. Mes réseaux s'affichent ici et en description. Et à bientôt la famille pour prochaine vidéo. Ciao!